Bienvenue dans la deuxième partie de la formation. Donc, maintenant qu'on a bien identifié, bien réglé la première partie, c'est-à-dire de bien se connaître avant de commencer l'épreuve uniforme, la deuxième étape, c'est de bien connaître l'œuvre. Donc, bien connaître l'épreuve uniforme, c'est important. Si on veut si on veut réussir un jeu, hein, si on veut gagner un jeu, il faut bien connaître les règles. Donc, pour réussir l'épreuve uniforme, il faut réussir chacun des 3 critères. Donc, il y a 3 critères. Le premier, heu, c'est la compréhension et la qualité de l'argumentation. Le deuxième, c'est la structure du texte et le troisième, maîtrise de la langue. Donc, le premier critère, on a 95,7 des étudiants qui réussissent cette partie-là, ce critère-là. Donc, donc ça, c'est une statistique d'une année en particulière, là, je vous avouerai, mais d'année en année, c'est toujours à peu près la même chose. Donc, il y a seulement là, que 4,3 des étudiants qui ne réussissent pas à remplir les critères de réussite de la compréhension de la qualité de l'argumentation. Le deuxième critère, structure du texte, on a 99,3 des étudiants qui réussissent ce critère-là. Donc, les étudiants savent pas mal quoi faire pour faire une bonne structure. Et maintenant, le troisième critère, qui est la maîtrise de la langue, on a 85,3 des étudiants qui réussissent. Donc, environ 15 des étudiants qui échouent, qui ne remplissent pas les critères de qualité de maîtrise de la langue. Pour un grand total, ça donne 83,3 des étudiants qui réussissent à l'épreuve. Donc, vous voyez ici euh, que s'il y en a 83 donc 17 qui échouent, donc on a un 15 évidemment, le 15 des étudiants qui échouent la langue font partie de ces 83-là, plus ici, il y aurait un autre 2 des étudiants qui avaient réussi la maîtrise de la langue, mais qui n'ont pas réussi en compréhension. Donc, ça vient augmenter le pourcentage d'étudiants qui échouent à 17. Donc, vous voyez, ce qui est vraiment capital ici, c'est la réussite de la langue, la maîtrise de la langue. Donc, la grille d'évaluation de l'épreuve uniforme, elle ressemble à ceci. Les trois premiers éléments, les trois premières colonnes ici, c'est la compréhension et la qualité de l'argumentation. Les deux suivants, c'est la structure. Et les trois de la fin, c'est la maîtrise de la langue. Donc, le premier critère, dans lequel 95,7 des étudiants réussissent, la première colonne, c'est le traitement de tous les éléments du sujet. Hein, autrement dit, on évalue la compréhension qu'a l'étudiant du sujet. Donc, 1.1, mention et interprétation juste des éléments essentiels de l'énoncé du sujet de rédaction. Ça ici, là, pour échouer à cet élément-là, la seule manière, c'est vraiment de ne pas comprendre un mot euh, de la question. En 1.2, on a développement approprié et cohérent de chaque élément de l'énoncé du sujet de rédaction. Ça, les gens qui vont échouer vont avoir un problème ici. C'est si dans un sujet à deux textes, ils vont ne traiter qu'un seul texte. Ou si dans un sujet où on parle des personnages, l'étudiant va travailler seulement qu'un personnage. Donc, c'est ici qu'il pourrait avoir un problème. Et en 1.3, clarté, cohérence et constance du point de vue critique. C'est-à-dire, est-ce qu'on comprend bien euh, tout, tout, le long, tout au long de la rédaction? Est-ce qu'on comprend bien quelle est la position de l'étudiant? OK, donc typiquement, je vous avouerais là, que
ici, ouais, je veux juste vous expliquer un élément aussi. De la manière que c'est coté, il y a 3 options possibles. Soit on met un plus, soit on met un moins, ou soit on met un plus ou moins. Donc, si on met un plus, ça vaut 2 points. Si on met un plus ou moins, ça vaut 1 point. Et si on met un moins, c'est donc 0. Donc, typiquement, ici, on va mettre un plus. C'est très rare qu'on a quelque chose d'autre qu'un plus. Typiquement, ici, on va mettre un plus aussi. Et la clarté, cohérence et constance du point de vue critique, ça va arriver qu'on va mettre un plus ou moins. Ça va quand même arriver souvent parce que dans certains étudiants vont oublier ou vont mal faire leur réponse dans la conclusion. Et ça va affecter la clarté, cohérence et constance du point de vue critique. Ils vont se retrouver tout de suite à un plus ou moins. Mais quand même, somme toute, hein, il y a seulement que 1% des étudiants qui échouent cette partie-là, dans cette colonne-là. La deuxième colonne, c'est l'argumentation. Donc, valeur des arguments en relation avec le sujet de rédaction ou du point de vue de l'élève et leur cohérence. Donc ici, on va noter on va évaluer soit vos idées principales, soit vos idées secondaires, dépendamment de ce qui est le plus payant pour vous, de ce qui est moins pénalisant. Donc, mais la plupart du temps, on va aller d'abord à évaluer l'idée secondaire. 2.2, pertinence des illustrations et des preuves. Ça, absolument, c'est toujours pas mal correct. Et 2.3, efficacité des explications. Bon, ce qu'on va retrouver souvent ici, c'est un plus ou moins ici, un plus là et un plus là. Pardon, et un moins là. OK, donc ici, on va se retrouver avec un 15% des étudiants qui vont échouer. Hein. Pour moi, échouer ici, c'est d'avoir moins que 3 sur 6 ici. Donc, je suis désolé, si on était au tableau, si on avait un tableau, là, je vous aurais écrit des choses au tableau ici là, pour que ce soit plus simple à comprendre pour vous. Là. Mais imaginez, ici, on aurait un plus ou moins, donc ça vaut 1 point. Ici, un plus, ça vaut 2 points. Et ici, un moins, ça vaut 0 point. Donc, au total, ici, dans un cas typique, on aurait 3 sur 6. OK? Donc, ça arrive très souvent et 15% des étudiants ont moins que 3 sur 6. La troisième colonne, c'est la compréhension et connaissance littéraire. Donc, le 3.1, c'est compréhension juste des textes littéraires. Ça, c'est très rare qu'on a des plus ou moins. Absolument, les étudiants ont des plus. Pour aller dans le plus ou moins, il faudrait qu'un étudiant écrive un paragraphe au complet basé sur une incompréhension du texte. Le 3.2, justesse et pertinence des connaissances littéraires formelles, ben ça, c'est la qualité de vos explications. Si vous expliquez une métaphore, une anaphore, une comparaison, ça va être évalué ici. Justesse et pertinence des connaissances littéraires générales, ben ça, c'est quand vous allez faire un lien avec une autre œuvre, c'est quand vous allez parler, je sais moi, du postmodernisme, que vous allez parler du romantisme, etc. Donc ici, typiquement, on va avoir un plus là, un plus ou moins ici et un moins ici. OK? Donc d'ailleurs, 30% des étudiants ont moins que 3 sur 6 là-dessus. Donc vous voyez ici, pour avoir une réussite au critère 1, ça prend 9 points sur 18. Donc, comme je vous ai montré tantôt, ici dans la première colonne, on va avoir habituellement un 5 sur 6. Ici, dans la deuxième colonne, un 3 sur 6, hein, ce qui est quand même, somme toute, assez faible. Hein. On dit un plus ou moins en 2.1, un plus en 2.2, puis un moins, hein, rien de bon en explication. Donc, un 3 sur 6. Donc, 5 plus 3, on est déjà rendu à 8 sur 18. Et la troisième colonne, typiquement, imaginez quelqu'un qui aurait juste un plus ici, moins, moins là.
Hein, c'est ce qui arrive quand même assez souvent. Donc, comme je vous ai dit, 3,1, c'est très rare qu'on ait moins que plus. Donc, ici, on avait 8, ça fait, et plus 2, ça fait 10. Donc, facilement, sans avoir aucune justesse assez pertinente des connaissances littéraires, sans connaissance littéraire générale, sans explication et en ayant un point de vue critique qui est assez vague, l'étudiant se retrouve avec un 10 sur 18, donc il serait en posture de réussite. Donc, c'est pour cette raison-là que la proportion d'étudiants qui réussissent au critère 1 est très élevée. Je rappelle, 9 sur 18, c'est une réussite. Le critère 2. Donc, première colonne, introduction et conclusion. 4.1, présence, clarté et pertinence des parties de l'introduction. OK, donc ça ici, je vous avouerai, ça, on évalue le sujet amené, le sujet posé, le sujet divisé. Très, très, très souvent, le sujet amené est en plus ou moins, il est plus ou moins bon. Mais c'est très, très rare que le sujet posé est mauvais. C'est très rare que le sujet divisé est mauvais. Donc, habituellement, on a des plus ou moins là ou des plus. Plutôt des plus, mais on a le pire des cas, des plus ou moins. Euh, donc, c'est pour ça que je vous ai dit durant la session, un étudiant qui écrit une introduction, là, il va avoir des points. La pire erreur, c'est de ne pas garder de temps pour écrire son introduction puis se retrouver à ne pas avoir d'introduction. C'est les seuls étudiants qui sont vraiment pénalisés, c'est ceux qui oublient de faire, qui n'ont pas le temps de faire une des parties. En 4.2, donc c'est la même chose pour la conclusion, c'est le même système, hein? C'est la même problématique. Donc ici aussi, dans le pire des cas, on a l'étudiant, quand il a écrit sa conclusion, il y a un plus ou moins. Mais c'est sûr que s'il n'écrit pas de conclusion, ben là, c'est tout de suite un moins. Cohésion entre les parties et les phrases de l'introduction et celles des parties des phrases de la conclusion. Donc ça, c'est sûr pour savoir est-ce qu'il y a un bon passage en chacune des parties, est-ce que ça transite bien, hein? Est-ce que ça coule entre les parties. Donc, c'est ça qui va être évalué à cette partie-là. Développement et paragraphe. Donc, structure du développement ici. Ce qu'on va évaluer, c'est est-ce que chacun des paragraphes sont bien distincts? OK? Est-ce qu'ils sont cohérents les uns avec les autres? En 5.2, construction des paragraphes, ça va être par exemple de s'assurer qu'on n'a pas des arguments qui reviennent dans un même paragraphe. Est-ce que tous les éléments du paragraphe sont présents? Et en 5.3, c'est les marqueurs de relation entre les paragraphes et au sein des paragraphes. Donc ici, le seuil de réussite, c'est 6 sur 12, donc c'est quand même assez facile à obtenir. D'ailleurs, 99 des étudiants le réussissent. Le troisième critère, ben, c'est lui hein, qui cause plus de problèmes. D'abord, il y a la colonne 6 qui correspond au vocabulaire. En 6.1, on a le vocabulaire, un vocabulaire précis. Je vous avouerai que les étudiants qui sont le plus pénalisés là-dedans, c'est ceux qui cherchent beaucoup des synonymes. Mais des fois, les synonymes ne sont pas tous égaux. Hein? Donc, il y a des synonymes qui n'ont pas vraiment leur place dans certains types de discours. Donc, c'est là que les étudiants vont être pénalisés. En 6.2, variété du vocabulaire, richesse de l'expression. Ici, ce qui va être pénalisé, c'est si vous répétez trop souvent le même mot, ça va être ici que ça va être pénalisé. C'est très rare que ça va être pénalisé quand même. Il faudrait avoir fait beaucoup, beaucoup de répétitions là, et de plusieurs mots répétés pour être pénalisé ici. Donc, c'est quand même rare que les étudiants vont être pénalisés ici. Et en 6.3, clarté de l'expression, ici, ce sont les phrases qu'on n'arrive pas à comprendre. Lorsqu'il y a une phrase qu'on n'arrive vraiment pas à comprendre, il va y avoir une pénalité ici.
Donc, je vous dis tout de suite, ça ici, c'est très peu pénalisant, le vocabulaire, la qualité de l'expression et tout ça. D'ailleurs, il y a seulement 0,2% des étudiants qui ne réussissent pas à avoir 3 sur 6 pour cette colonne-ci. Donc, vous ne devriez pas trop vous en faire relativement au vocabulaire. En 7, évidemment, syntaxe et ponctuation. Donc, toutes les phrases de tous les problèmes de syntaxe, des phrases qui ne sont pas complètes, des mauvaises prépositions, mauvais choix de préposition, mauvais choix de pronoms, etc. Et tous les problèmes de ponctuation possibles. Donc, ça, il y a 17,5 des étudiants qui n'arrivent pas à avoir la moitié des points pour ça. Et en 8, on a l'orthographe d'usage et l'orthographe grammaticale. 27,2% des étudiants qui ne réussissent pas ici à avoir la moitié des points. Donc, vous m'allez me dire, ah, mais là, il y a juste 85% il y a 85% quand même des étudiants qui réussissent. C'est qu'en fait, ici, il y a quand même il y a des étudiants qui sont très faibles en orthographe, mais ils se rattrapent en syntaxe. Donc, il y a ici, c'est pour ça qu'ils réussissent à passer quand même, là, euh, malgré tout. Donc, c'est ce qui clôt la question de l'évaluation. Ensuite, les ouvrages de référence, hein, il faut s'assurer d'avoir les bons ouvrages lorsqu'on se présente à l'épreuve uniforme. Donc, vous avez le droit au dictionnaire. Je vous conseille particulièrement ces trois, le multidictionnaire et le Robert. Vous avez le droit au dictionnaire bilingue. Donc, évidemment, pour ceux dont la langue maternelle n'est pas le français, vous avez le droit à des grammaires, Becherel, donc autres conjugueurs, des livres de difficulté de la langue française et des livres de synonymes. Ce qui n'est pas accepté, hein, les ouvrages interdits, ce sont les notes de cours, les anthologies, les ouvrages portant sur la rédaction de la dissertation, les ouvrages traitant de l'analyse littéraire, hein, comme votre guide hein, de l'analyse littéraire, des procédés d'écriture, pardon. Les dictionnaires électroniques, les téléphones, les cellulaires, les lecteurs MP3, tout ça, c'est interdit. Le multidictionnaire, je vous le conseille fortement. Hein, c'est un dictionnaire qui est très facile à utiliser, qui est très pratique. Les définitions sont très succinctes. Lorsqu'on cherche un mot, on peut trouver directement les difficultés relativement à ce mot-là. Vous avez des tableaux, par exemple, pour l'accord du tout, ou des choses comme ça, les participes passés. Donc, ça peut être très pratique. Le point faible hein, du multidictionnaire, c'est que les définitions sont pauvres. Donc, c'est pas là que vous allez pouvoir réfléchir sur votre question de dissertation, par exemple, ou bien comprendre un mot que vous ne connaissez pas. Ensuite, le petit dictionnaire, lui, les définitions sont très complètes. Hein, ce qui est très intéressant pour ça. Il y a des conjugaisons dedans. Il y a beaucoup de synonymes, ce qui peut être très, très utile aussi. Mais l'écriture est très petite. Ça peut être très difficile de trouver son information si on n'est pas habitué, surtout si on n'est pas habitué. Et il y a un surplus d'informations. Ensuite, le Larousse, bon, les définitions sont correctes. Il y a des conjugaisons. Il y a une partie pour les noms propres aussi dans laquelle on pourrait chercher des éléments. Mais faites attention, ça se peut qu'on ne vous donne pas des points si vous copiez ou surtout si vous copiez là, des définitions dans la partie encyclopédique du Larousse. Et puis, parfois, il peut être divertissant là, avec les photos et tout, là, donc ça peut déconcentrer. Le matériel qui va vous être fourni à l'épreuve uniforme, c'est un cahier d'instructions et de brouillon. Je vous rappelle encore hein, de ne pas faire de brouillon. Vous allez perdre du temps si vous faites ça. Deuxième cahier, qui est le cahier de rédaction, et un troisième cahier, les textes et les sujets.
assurez-vous d'amener des stylos, OK, noir ou bleu, là, pour pouvoir, car on exige que la dissertation soit rédigée à l'encre. Vous pouvez amener un crayon au plomb hein, pour travailler, hein, pour souligner les mots à vérifier dans le dictionnaire hein, lorsque vous rédigerez. Il y a certains étudiants qui rédigent au plomb de manière à pouvoir effacer au fur et à mesure qu'ils en ont besoin et puis qu'à la toute fin, ils retracent à l'encre. Ça peut être une méthode. Mais bon, moi, si j'étais vous, j'écrirais à l'encre dès le départ, euh, quitte à utiliser un ruban correcteur pour vous corriger s'il y a des problèmes. Euh, Deux surligneurs hein, de couleurs différentes, ça j'en ai parlé, c'est pour trouver vos idées, et une collation. À 4h30, là, en plus vous allez arriver là à 8h, là, vous allez avoir faim, il faut s'amener un lunch.